Allô, bonjour mes gens bien, vous allez bien j'espère. Je le souhaite, que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, demain, éternellement, que la paix vous accompagne. Je me suis rappelé une anecdote que j'ai associée à une réflexion. Je souhaite vous la proposer maintenant. Peut-être que vous y trouverez un intérêt. C'est qu'il y a 4 années de cela, j'étais parti pour le concours de l'ENA. C'était dans les derniers jours. Et dans les documents fournis, il fallait la photocopie de la pièce d'identité, de la carte d'identité. Et je me rends à l'ONI pour me faire établir la carte parce que je ne l'avais pas. Et là-bas, il s'est avéré que c'est seulement un mois après que je pouvais avoir la carte. Donc en rentrant, je fais un tour au 16e arrondissement, histoire de me faire délivrer une attestation. Et c'était aux environs de 11 heures. La dame que je trouve là-bas, elle me dit, il est l'heure passée de passer l'après-midi. Je lui dis, ah madame, vraiment, s'il vous plaît, c'est une doléance que je fais. J'habite loin, j'ai eu jamais besoin de la pièce. Elle me dit, tu habites loin, tu viens d'où? Je lui dis, Gesco. Voilà, je venais pas de là, mais voilà, pour lui faire comprendre que j'ai besoin de la carte. Elle dit, mais tu viens m'influencer avec ta façon de parler et tout. Je pensais que tu es un gars de Cocody, de Riviera et autres. Et dans l'imaginaire des Ivoiriens, Cocody, Riviera, ça représente le symbole de la richesse, les familles assez nanties. Et c'est qu'à la réalité, la plupart d'entre nous auraient aimé provenir de ce type de famille-là. Mais dans la majorité des cas aussi, ce n'est pas vrai. Et souvent, quand on se trouve devant des situations limites, voilà, on a la frustration de ne pas être le fils d'un tel, la fille d'un tel. Et au fond de nous, c'est quelque chose vis-à-vis de quoi, dans le fond, on doit demander pardon à Dieu. Nos parents, on n'a pas idée de ce qu'ils ont pu faire pour nous. Il n'y a que quand j'ai perdu mon père, je me suis rendu compte qu'avoir à manger 3 fois la journée, c'est un exploit que voilà, beaucoup de parents ne réalisent pas. Et en même temps, ça nous met face à nous, à nos futurs enfants aussi. Parce que si on est limité, nous aussi, ils auront les mêmes frustrations. Et c'est quelque chose dont il faut réaliser la responsabilité que ça incombe. Encore, il y a un an par là, j'ai ma mère qui est tombée malade parce qu'une année avant aussi, j'ai ma grande soeur qui a subi des opérations et toutes ses économies sont rentrées dedans. Des mois après, elle-même est tombée malade. Et là, personnellement, j'ai réalisé ce que c'est que la frustration, voilà, d'être impuissant devant certains cas. Mais voilà, on a uni nos forces et puis on l'a accompagnée, elle a recouvré la santé. On a ce devoir-là, on est jeunes. Notre jeunesse est un capital, notre intelligence aussi. Il faut l'investir, il faut forcer maintenant à trouver sa voie, à être capable de laisser un héritage. On entend par-ci et là, l'argent c'est pas important. Le dit sincèrement, c'est se foutre de la gueule de tous ceux qui font ce boulot, qui ne leur plaisent pas, mais parce que c'est là qu'ils trouvent leur revenu, ils sont forcés de le faire. C'est important, on est dans une société économique où tout se paye. Il faut faire son effort pour gagner sa vie honnêtement. Il faut se cultiver, il faut s'intéresser à la question, il faut apprendre. Portez-vous bien, passez une excellente semaine. Je commence à devenir émotif, on arrête là. Passez une excellente semaine, prenez soin de vous.